Allez, on se retrouve à la Comic Con 2018 avec l'un des architectes de cette convention, Kader Shaibi. Salut Kader. Salut. Depuis quelques années, l'association BNCD Goodies organise cet événement à Lyon, un salon autour du monde des comics avec la présence de beaucoup d'artistes confirmés et moins confirmés. D'où vient cette envie de promouvoir la culture comics à Lyon? Alors, à Lyon, pour une raison toute simple, c'est que je suis lyonnais, donc je suis assez fainéant. Ouais. Et je suis né à Lyon, donc je ne bouge pas de Lyon. Ok. Donc ce que j'organise, je l'organise à Lyon. Okay. Sauf des fois où je vais à Toulouse, mais là, c'est pour d'autres raisons, c'est parce qu'on est bien accueillis. Et la culture comics, c'est parce que j'ai été baigné dans le comics depuis que j'ai 5 ans, donc maintenant, ça fait 40 et quelques années que je lis du comics. Et voilà, on a créé une association en 2010 qui s'appelle BD Ciné Goodies pour promouvoir en fait toute la culture comics. Ouais. Donc aussi bien lors de manifestations comme les salons, comme la Comic-Con, et aussi lors d'une journée particulière qui s'appelle le Free Comic Book Day. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Oui, voilà. Donc c'est le nerf de la guerre pour nous est à Lyon, parce que historiquement les comics ont été popularisés à Lyon. Ils ne sont pas arrivés à Lyon. Hein. Voilà. Ça, pour les gens de notre génération, les comics c'est Strange, Strange, Nova, donc, etc. Voilà. Ouais. Et effectivement, Lug, comme son nom l'indique, c'est l'abréviation de Luc Dunham, qui était la double signification du dieu et de la ville de Lyon. Donc voilà. Ok. Donc cette année, l'association a décidé de faire un partenariat avec TGS Événements et de proposer en plus du Comic-Con donc un Lyon Game Show avec un univers plus étendu où on trouve l'univers du jeu vidéo, de la série télé, de la culture de l'imaginaire au sens large. Est-ce que c'est pour essayer de capter une autre audience et de les faire venir un petit peu vers la culture comics? Oui et non. Ah. En fait, on s'est rendu compte avec Sébastien, que tout le monde connaît, que nos publics en fait étaient très proches. Oui. Très proches. Ils avaient les mêmes envies, mais ils ne faisaient pas les mêmes choses. Donc, ils ne fréquentent pas les mêmes lieux. Alors, on s'est dit, pourquoi pas tenter, voilà, c'est une tentative, pourquoi pas tenter de faire un événement avec ce que moi je sais faire, avec mon équipe, parce qu'il ne faut pas déconner, je ne fais rien tout seul, hein, j'ai des gens formidables avec moi. Okay. Et ce que Seb et son équipe fait, pour essayer de dire aux gens, bah, vous voyez, on est juste des cousins. Il n'y a pas de souci entre Oui, c'est pour eux. C'est pas parce que je ne connais pas le manga et le gaming que j'y suis hermétique. C'est juste que comme je n'y connais rien, bah, je ne me sens pas légitime de faire quelque chose autour. Donc voilà. En tout cas, vous avez fait venir ici énormément d'artistes. Est-ce que tu as le chiffre en tête là? 82 artistes comics en fait. C'est énorme. Énorme. Ça doit être un travail de dingue. Comment une association peut faire ce genre de travail, faire venir autant d'artistes? Dis-moi. Alors, pour faire modeste, je vais te dire, c'est le talent. Je te crois. Mais pour être honnête, on va résumer ça à quelques mots. En fait, c'est surtout la confiance. Ouais. La confiance que les artistes et le milieu du comics nous accordent. Et la confiance qu'on s'accorde mutuellement au sein de l'équipe. Et quand je parle mutuellement, je pense particulièrement à Romuald. Romuald qui est mon binôme. L'autre tête pensante. Ouais, c'est mon partner in crime, comme il aime le dire. C'est celui qui gère toutes les relations avec les artistes. Donc c'est celui qui ne dort jamais, par exemple, etc. Qu'on appelle à 2h du matin parce que voilà, et qui répond toujours présent. Et qui fait toujours la gueule. Donc tu vois, c'est le mec parfait, c'est-à-dire qu'il est, il est hyper serviable et il fait toujours la gueule. C'est grâce à des gens comme ça, en fait, passionnés, mais vraiment, c'est la confiance que les artistes nous accordent et que... Voilà, et les éditeurs aussi, puisqu'ils sont là. Alors, cette année, c'est une grande première pour nous, parce qu'ils sont tous là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a Panini Comics, on a Urban Comics, on a Achilleos, Bliss, Delcourt, Glénat qui a un stand magnifique, là, hallucinant. On a Comics Initiative, on a Original Watts qui est un éditeur français qui reprend pas mal de... qui travaille avec Jean-Yves Mitton et Siro Tota. Enfin bref, ils sont tous là. Et pour nous, c'est juste une grosse récompense du travail, je pense, fait au long de toutes ces dernières années. C'est pas c'est un travail de longue haleine. Et là, ils sont contents, ils nous le montrent, ils viennent. Ouais, c'est vraiment impressionnant, tout le monde, tous les artistes, les éditeurs. Vous organisez donc également chaque année le Free Comic Book Day, où grâce à vous, on peut avoir des comics gratuits.
C'est exactement ça. Voilà. C'est venu d'où ça? Comment vous avez pris ce truc en France? Parce que ça existe aux États-Unis. Ça existe aux États-Unis. C'est un sacré challenge de l'imposer en France. Oui. Et de le réaliser. En fait, quand on a ouvert la boutique, donc j'ai démarré petit avec ma femme, etc. Sur mes sollicitations, les commandes que je devais passer pour le mois d'avril, je vois cette histoire de Free Comic Book Day et je me dis mais c'est absolument génial, quoi. Il faut qu'on en achète pour en offrir nous aussi. Donc en fait c'est des magazines, en bande dessinée qu'on achète pas cher, donc ça nous permet de les offrir. Et donc la première année, j'ai acheté pour 3000 balles de Free Comics. Et la boutique était pleine à craquer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, on offre ça qu'aux gens qui sont capables ou qui apprécient de lire en anglais. Et j'ai galéré, il n'y a pas d'autre mot, pour convaincre des éditeurs de faire des choses en français. Le premier qui a répondu présent, c'était Ankama. D'accord. Voilà. Donc l'histoire l'a squeezé. Quand on lit des choses sur le Free Comic Book Day France sur le net, on oublie toujours de parler d'Ankama et de Scarce. C'est les deux premiers qui m'ont dit ok. Alors Ankama n'a pas fait un contenu exclusif, mais il nous a offert tous les premiers numéros de Maskman qu'on pouvait offrir au Free Comic Book Day. Scarce a fait un numéro spécial. Et Shango, qui est un titre d'un petit éditeur qui s'appelle Los Brignoles, ça me ramène loin là, du coup. A fait un numéro spécial Free Comic Book Day. D'accord. Et à partir de là, on a ramé un éditeur après éditeur après éditeur. Mais là, ils y sont tous. Alors, non seulement ils y sont tous, mais ils proposent plusieurs titres en plus. Et ils proposent des contenus extraordinaires. Extraordinaires. Et le tour de force que tu as fait, c'est que tu as réussi à mettre ces Free Comic Book Day dans des grandes enseignes. Je pense notamment par exemple à Cultura, je pense à ce genre de choses. Effectivement, il y a 275 enseignes. Donc ça fait à peu près 400 points de vente où on retrouve les Free Comic Book pour le premier samedi du mois de mai. On est dans toutes les librairies. Pratiquement toutes les librairies indépendantes. On est à la Fnac, on est à Cultura, on est dans les centres Leclerc, on est à Furet du Nord, etc. Voilà, Et là, vous touchez toutes les personnes effectivement qui passent dans une librairie, et c'est même génial. Pas spécialisées dans le comics. Et effectivement, ils peuvent revenir avec un comics gratuit. Et ça peut génial, être le premier pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent que leur premier comics, c'était un free. Et c'est des gens que je revois régulièrement dans ma boutique. Et j'espère, mon Dieu, j'espère que ça se passe pareil chez les autres. Parce que chez moi, ça marche comme ça. Et on le fait pour ça. C'est-à-dire pour qu'il y ait une personne dans le lot qui tombe amoureux de ce média et qui revienne voir son libraire. S'il y a ça, une dans chaque librairie, on a gagné. Vous êtes en train de préparer, je pense, pour le mai 2019. Là, vous êtes en pleine préparation. À fond pour le Free Comic Book Day 2019 et à fond aussi dans le avril 2019 à Toulouse. Ah oui, c'est vrai. on a beaucoup de choses sur il y a un gros événement, effectivement. Le Comic Gone, cette année, est également partenaire de l'Université Lyon 3. Jean Moulin, pour l'exposition intitulée La Société des Comics. Il y a eu une masterclass hier de John Higgins. Tu peux nous en parler de ce partenariat? Oui, en fait, on est une association. Donc forcément, on a des membres qui viennent de partout. Et parmi nos membres, il y a un professeur d'université qui s'appelle Lucien Perticose, avec qui on monte pas mal de projets à l'université, parce que lui, il est passionné de comics, et puis voilà, c'est un point d'entrée. Et il a entendu parler d'un financement possible pour une grosse expo qui pourrait se faire à l'horizon de 2018. C'était il y a très longtemps. Et il cherchait encore le thème, donc il a glissé les comics. Et on a bataillé. Et on a travaillé 2 ans avec l'université à faire le meilleur contenu possible et le plus juste possible, juste sur 3 points, à travers l'histoire des comics, à savoir quelle influence les comics ou le monde extérieur avaient, inversement, en géopolitique, l'influence du comics sur les mœurs, parce que le comics a permis quand même de faire évoluer pas mal de choses, et la vision de la science dans le comics. Et avec ça, on a réuni la plus belle brochette de spécialistes du comics qu'on puisse trouver en France. Et je suis juste intimidé à chaque fois, je ne l'aurais jamais dit, mais en réunion de comité scientifique, me retrouver avec Xavier Fournier, qui est un ami, avec Jean-Paul Gabillet, qui est professeur de l'Université de Bordeaux et qui a écrit des comics et des hommes, avec Jean Depelay, avec des gens comme ça.
je me sens tout petit. Et d'un autre côté, eh ben, je sens grandir la passion du comics. Oui, oui. Il faut aller voir cette exposition. C'est tout un symbole des comics, une exposition sur l'histoire des comics voilà, dans une université, c'est tout un symbole. Et pour la petite histoire, l'université de Lyon 3 a eu une réputation assez sulfureuse pour des prises d'opposition politiques, etc. Dans cette exposition, on nous a permis de faire ce qu'on veut. Donc forcément, on revient sur les mœurs, l'influence du Ku Klux Klan aux États-Unis, la place de la femme, la place des Noirs, la communauté LGBT, etc. Vous allez voir ça en grand sur les murs de l'université. Ouais. Alors effectivement, si vous avez peur de voir deux femmes s'embrasser, si vous aimez pas, vous supportez pas la vue d'un noir, etc. Faut pas aller voir cette expo, c'est pas pour vous. Ouais. Si tout ça, vous avez envie de savoir comment ça peut jouer entre une bande dessinée et comment ça peut faire évoluer le monde extérieur, courez. Bon. On va rappeler justement les dates. L'exposition donc, se tiendra du 22 septembre au 29 novembre à la bibliothèque de la Manufacture à Lyon. Voilà. Donc on vous invite tous à y aller, donc les Lyonnais, les voisins, voilà. Merci beaucoup Kader pour cet entretien. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et on te souhaite une bonne suite de LGS. Comic Gone.